capitaine Ibrahim Traoré prend la parole au sujet de Damiba. Les plus naïfs des Africains, qui ne font pas attention aux grands ensembles géopolitiques, ne se rendent même pas compte que dans les situations actuelles, les contradictions fondamentales doivent précéder les contradictions secondaires. On a tenté d'attribuer le coup d'État béninois tout naturellement au Togo de Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé s'est rapproché de l'Alliance des États du Sahel et parce qu'il s'est rapproché de la Fédération de Russie. On a tenté de lui faire porter le chapeau en disant que le lieutenant-colonel Tigri se serait réfugié au Togo et aurait mené son coup d'État à partir du Togo. Je viens du Togo et je n'ai eu aucun élément d'appréciation permettant d'établir une telle thèse. Mais, pourtant, de manière incontestable, on sait que le régime togolais, en raison de son rapprochement avec l'AES et de son rapprochement avec la Fédération de Russie, est dans le viseur du néocolonialisme français et de ses serviles servants locaux que sont Alassane Dramane Ouattara, le satrape répinien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler. Croit-il toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé? Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'Alassane Dramane Ouattara a tenté ces derniers mois de renverser le régime du président Faure Gnassingbé. Il a introduit des commandos de forces spéciales ivoiriennes qui actuellement sont en prison au Togo. Alassane Dramane Ouattara veut faire plaisir à ses maîtres, les néocolonialistes français. Il veut punir Faure Gnassingbé parce que celui-ci, eh bien, dans un sursaut d'orgueil, s'est allié à ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger en leur offrant le port de Lomé pour se désétrangler économiquement, géostratégiquement et géotactiquement. Alassane Dramane Ouattara a été chargé par les néocolonialistes français de tenter d'en finir avec le régime de Faure Gnassingbé. Voilà comment il a envoyé une douzaine d'officiers qui ont été pris et qui sont actuellement en prison et que Ouattara Dramane, honteusement, n'ose pas revendiquer. Ce sont nos sources françaises qui nous ont permis de le savoir de manière irréfragable. D'ailleurs, il faudrait maintenant que des journalistes, eh bien, puissent interroger éventuellement les autorités togolaises pour recouper l'information que je tiens de sources françaises. Bien sûr, chacun a le secret de ses sources, je ne les donnerai pas. En tout cas, sachez qu'Alassane Dramane Ouattara a tenté ces derniers temps de renverser Faure Gnassingbé pour le punir de s'être rapproché, de s'être allié à l'AES et de s'être rapproché de la Fédération de Russie. On sait aussi que l'objectif numéro 2 des criminels néocolonialistes français qui ont tué des civils béninois et des militaires béninois, eh bien, il y a quelques jours, leur objectif est de créer une tension entre le Bénin et le Togo afin de légitimer une agression militaire contre le Togo. Macron ne vise ni plus ni moins que de conserver par la force les bastions qu'il a perdus par la voie du droit. Et voilà comment, face à un Faure Gnassingbé qui n'obéit plus le doigt sur la couture, un Faure Gnassingbé qui essaye de s'émanciper, eh bien, du traquenard néocolonialiste de la France-Afrique, la solution est toujours la punition. Il nous faut bouter du sol africain le néocolonialisme occidental. Il nous faut bouter du sol africain les troupes criminelles par lesquelles l'armée française a assassiné depuis plusieurs siècles maintenant, de façon impunie, les Africains. Il nous faut, eh bien, tout faire pour décourager Macron et ses pareils et leur dire l'Afrique, eh bien, de François Hollande, l'Afrique de Sarkozy, l'Afrique de Chirac, l'Afrique de Mitterrand, l'Afrique de Giscard, l'Afrique de Poher, de De Gaulle, cette Afrique a vécu. Il n'en est plus question. L'armée française, les dirigeants français ne vont plus faire l'avenir, eh bien, du continent africain. Ils nous ont assez massacrés, ils nous ont assez assassinés, ils nous ont assez pillés, ils nous ont assez trompés, ils nous ont assez menti. Il est temps maintenant, en effet, qu'on coupe Ignam et que chacun d'entre eux assume ses turpitudes. Ouattara Dramane a loupé Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé loupera-t-il Ouattara Dramane? Wait and see. C'est Dieu qui écrase. La pierre de Dieu écrase doucement, mais elle écrase sûrement. Vive l'Alliance des États du Sahel qui tiendra ici même à Bamako du 22 au 23
décembre prochain, un sommet que nous appelons symboliquement le sommet de l'albinos noir. Vive l'alliance entre l'Alliance des États du Sahel et la République togolaise, que nous continuons à exhorter, à faire des pas pour sa réconciliation interne, pour sa cohérence interne, afin de participer au grand éveil panafricain de ce temps. Vive les Africaines et les Africains éveillés. Vive celles et ceux qui regardent le monde tel qu'il est et qui choisissent la défense de ceux qui ont été pendant trop longtemps injustement spoliés. La défense des damnés de la terre, qui sont pourtant les princes et les princesses du monde. Famille, les preuves sont trop. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, tout a été planifié au Togo, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Cette fois-ci, vous allez voir et entendre un témoignage ici. Ce témoignage-là, c'est celui-là même qui a convoyé les fonds depuis Ferké en Côte d'Ivoire. Les ramifications ont été mises en pièces. Les témoins oculaires, les membres du commando sont aujourd'hui en train de parler. On écoute ici un autre témoin qui était dans le plan commun d'assassinat du capitaine président Courage Ibrahim Traoré. On écoute ensemble ici, c'est parti. Mais Alassane Ouattara également, son régime, il ne peut pas nous dire qu'ils sont étrangers à cela. On écoute ensemble, merci. Place aux aveux des complices du coup d'État déjoué du 3 janvier 2026. Ce soir, nous vous proposons le témoignage de l'adjudant de police Moumouni Souré, le compagnon de Madi Sakandé pour le déplacement de Ferké en Côte d'Ivoire pour le retrait du financement des 70 millions de francs CFA. On l'écoute. Moi, c'est l'adjudant de police Souré Moumouni. Je sers au CPA 4 de la ville de Ouagadougou. Lagui Madi Sakandé, c'est un ami d'environ 2 ans. En début novembre, il m'a dit qu'il allait effectuer un déplacement sur Lomé et puis revenir. Effectivement, à son retour, il m'a dit qu'il a pris attache avec l'ex-président dessus, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro Damiba, et qu'ils avaient nourri l'idée de déstabiliser les institutions de la République et de prendre la commande. Ainsi, il m'a demandé qu'il allait avoir un déplacement et si je pouvais en tout cas l'accompagner dans son déplacement. Effectivement, il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville précisément à Ferké. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Ferké. On a croisé M. Traoré Poulema, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakandé et nous avons repris la route pour Ouagadougou. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour comme un homme au niveau de la Lonabé. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de l'ONAB. Et dit que comme c'est ainsi, peut-être au niveau de transit, il allait trouver une formule là-bas. Quand nous sommes arrivés, je l'ai déposé à la maison et je suis parti. Quand vous l'avez parti, il m'a donné 500 000. Et 3 jours après, je suis revenu pour lui rendre visite. Et on m'a informé qu'il a été interpellé. Mais du fond de mon cœur, je ne sais pas ce qui m'a embarqué dans ça. Et dans un premier temps, je demande pardon au premier responsable de la République, qui est le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon, et je demande pardon, et je demande pardon. Et je demande sa clémence et à tous les membres de son gouvernement. Je demande également pardon à tous mes connaissances. Je demande également pardon à tous mes collègues de service et à tous les Burkinabés. Je demande votre pardon et votre clémence. Vous avez écouté, le plan commun, il est là. Il faut encore saluer une fois de plus les services de renseignement burkinabés.
Il faut saluer l'homme, le commandant Oumarou Yabré. Merci beaucoup mon commandant pour le travail. Merci beaucoup à tes hommes et les femmes qui sont sous ton commandement. Grâce à vous, l'homme qui a la bouche ouverte là, appelé Damiba, n'a pas pu assassiner le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Le combat continue et les preuves vont sortir par dose homopathique. Vive IB! On parle de Damiba et vous répétez sans cesse « Attention, le président Faure Gnassingbé ne vous aime pas burkinabé ». Mais qui a dit que la politique était une affaire d'amour? Depuis quand les relations entre États se basent-elles sur l'affection? En politique, l'amour n'existe pas. Mais qui ne le sait pas ici? Le fait que le Togo ait validé l'extradition implique qu'ils ont jugé les éléments transmis par Ouagadougou comme suffisamment sérieux. Pourquoi le président Faure va risquer une crise diplomatique majeure avec l'AES? L'exil de Damiba était conditionné à l'engagement tacite ou implicite de ne pas menacer la stabilité régionale comme l'ont rappelé les autorités togolaises en octobre 2022. Les accusations burkinabées récurrentes depuis 2023, 2024 et surtout en 2026 portent précisément sur le fait qu'il aurait violé cet esprit en orchestrant des complots depuis Lomé, ce qui a justifié son arrestation et extradition quand les preuves ou allégations ont été jugées suffisantes pour le Togo. À un moment donné, un chef d'État ne se demande pas « est-ce que ça va plaire surtout à certains dirigeants de la CEDEAO ?» Il se demande « qu'est-ce qui m'évite un problème plus grand ?» Togo-Burkina, ce n'est ni de l'amitié, ni de l'inimité, ni du love story. C'est du réalisme politique. Ce qui protège un pays, ce ne sont pas les sentiments des voisins, mais sa capacité à imposer le respect, sa cohérence interne et sa crédibilité stratégique. Dire le président Faure n'aime pas les Burkinabés, c'est sortir du terrain politique pour entrer dans l'émotion. Or, l'émotion est une faiblesse en géopolitique. La vraie question n'est pas est-ce que le président Faure aime le Burkina? La vraie question est-ce que leurs intérêts sont compatibles ou non à ce moment donné, surtout sur le dossier Damiba. Résultat, le Burkina Faso remercie l'acte du président Faure. Fin.